La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick, on est au Centre d'entraide Contact, au magasin général L'Économe et au restaurant Le Terrier. Bonne émission! Diane Lefort, bonjour. Merci de nous recevoir au Centre d'entraide Contact à Warwick aujourd'hui. Diane, on a souvent l'impression que les organismes communautaires, c'est des œuvres de bienfaisance, mais pas vraiment des entreprises. Je pense que toi, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous montrer que non, ça prend un capitaine dans le bateau, puis il y a vraiment des considérations d'affaires. Mais avant de rentrer dans ce volet-là, parle-nous un peu de l'historique du Centre d'entraide. Comment on est arrivé là où on est aujourd'hui? Le Centre d'entraide, je crois, j'étais pas là en 1983, mais il est né en 1983. C'est des dames de Warwick qui ont décidé d'aider la population et de mettre sur place un centre d'entraide. Et ce qui englobait le plus le centre, c'était une friperie communautaire. C'était des bonnes œuvres de charité, dans le fond. Donc, on donnait du linge, on vendait du linge pour les pauvres, on ramassait ce qu'on trouvait dans les maisons, puis on faisait un genre de vente pour ramasser un peu de fonds pour aider les paniers de Noël, entre autres. Okay. Les services étaient peu étendus à l'époque. Donc, vraiment plus dans « donnez-nous vos choses usagées », puis nous, on aide les familles dans le besoin. Ça reste comme ça pendant plusieurs années. Oui. Toi, tu arrives en quelle année? 2013. 2013, oui. Avec ta cape puis ton masque et ton bras de fer. Et toi, quand tu prends le centre d'entraide, qu'est-ce que tu vois et vers quoi est-ce que tu veux aller? Quand je suis arrivée ici en 2013, ce que j'ai vu, c'est la charte et la mission. Ça m'a vraiment jeté à terre parce que la mission, il avait fait un fourre-tout grand, puis il avait mis plein de trucs. On pouvait gérer les finances, gérer les ressources humaines. On avait vraiment les coups des franges pour créer quelque chose de communautaire, large. Je me suis dit, on a la charte on a le terrain et on a les besoins. Donc, on s'est mis à dire, on va utiliser notre charte et on va développer vraiment des services sociaux pour la communauté. Et pas travailler sur la conséquence, mais travailler sur la source de la problématique. Parce que je trouvais que juste donner du linge aux personnes défavorisées ou des paniers de Noël, on travaillait sur la source, sur la conséquence et non sur la source. Fait que je disais, on va inverser ça. Donc, l'idée, c'est pas de faire des paniers de Noël pendant 15 ans, c'est d'arriver avec une solution qui va aider à plus avoir besoin de paniers de Noël. Oui, c'est ce qu'on voudrait. C'est sûr que dans la pauvreté, tu dis, il y a une certaine tranche de la population. La pauvreté, tu ne la choisis pas, sont pris avec, soit par un handicap physique, peu importe. Il y a des vraies raisons qui amènent les gens à être pauvres, mais il y en a beaucoup qu'on a un effet levier, que ce soit l'éducation, la toxicomanie, le manque de ressources, d'outils. Ça, on peut travailler en amont. Si quelqu'un a 2 jambes coupées, excusez le terme, je ne veux pas parler contre les gens qui ont les jambes coupées, mais ça, je peux rien faire. Je ne peux pas faire pousser les jambes. Mais si tu as une problématique qui est biopsychosociale, là, on peut rentrer en poste et dire, on va trouver des outils. Fait que c'est ça qu'on a mis en place. Puis tu parles de biopsychosocial, ça sonne comme un cours d'écologie, d'écosystème. Oui. Donc, je comprends que vous n'allez pas juste sur la personne X et son problème, que vous ratissez beaucoup plus large que ça. C'est ça le terme biopsychosocial, c'est de dire on va aller entourer tout ce qui entoure l'être humain. Comme toi, Suzanne, si je te prends en charge... moi, j'ai plein de problèmes. Oui, et je prends Suzanne en charge, mais je vais prendre toute ta santé biologique, physiologique, psychologique. Je vais regarder ton entourage. Tu vis où, tu habites où, c'est quoi la politique de ton village, tes enfants, comment ils vont, ta santé mentale, physique, ta dépendance, ton budget. Je vais aller voir tout. Je vais faire un genre de portrait de situation. Mm-hmm. T'es où, Suzanne, dans la vie, puis c'est où qu'on peut mettre en place des services pour t'aider. Donc, c'est vraiment écosystémique. On touche à tous les systèmes qui entourent l'individu. Je trouve que c'est plus... ça a un effet levier beaucoup plus efficace. Puis ça permet aussi de continuer après, une fois que la personne a les outils, de poursuivre la démarche, d'être plus efficace, je présume. Mais Diane, on a souvent l'impression que les problématiques que tu me décris, que c'est des problématiques du centre-ville de Montréal. Alors qu'ici, vous desservez Warwick, aussi les municipalités environnantes, tu me corriges si je me trompe, Tingwick, Saint-Rémy-Tingwick, Sainte-Élisabeth et Kings-Effort. On a 5 municipalités à desservir. Ouais. Donc, dans ces municipalités-là... On a plus de 700 dossiers ouverts.
Donc, on touche 14 % de la population. Mais quand je touche 14 % des ménages, si je touche ton ménage à toi, Suzanne, je touche ton mari, tes enfants, ton voisin, peu importe, tu ne peux pas vivre dans une bulle. Donc, tu affectes ces gens-là. Donc, si je t'affecte toi, bien, automatiquement, c'est ton voisinage qui en sort gagnant si je te donne un coup de main dans tes problématiques. Ouais. Puis ces problématiques-là viennent pas nécessairement toujours d'une pauvreté depuis des années. Des fois, ça doit être ponctuel, fermeture d'entreprise, deuil ou des choses comme ça. On a vécu ça, on a beaucoup, je dirais malheureusement, on a certains clients qui viennent du secteur des entreprises, des pertes d'emploi et la santé mentale. 1 personne sur 5 va être atteinte d'une problématique en santé mentale, que ce soit la dépression, l'anxiété, peu importe. On est tous susceptibles d'avoir dans notre entourage une personne qui a des troubles en santé mentale. La santé mentale désorganise une vie, morcelle tout ton équilibre. Donc, c'est un des facteurs qu'on prend vraiment rapidement en charge, la santé mentale, parce que ça, c'est sûr que ton emploi, tu vas la perdre. Si tu fais un burn-out, un épuisement, tu glisses et tu glisses et tu glisses et tu amènes tes enfants avec toi parce que c'est toi qui vas être couché sur le divan. Puis c'est là où on en vient aussi à dire que c'est bien beau d'avoir une friperie, mais ça te donne rien quand même je t'offrirais 50 paires de jeans à 1 pièce. Ton problème à toi, il n'est pas là. C'est en plein ça. Tu sais ce que quand je suis arrivée directrice en poste, je disais il faut mettre des systèmes en place beaucoup plus écosystémiques. C'est comme prendre un poisson dans un aquarium, dire je vais traiter le poisson, je le refous dans l'aquarium. Mais l'aquarium, il y a des algues, il y a des requins, il y a plein de choses qui vivent dans l'aquarium. Il faut traiter l'aquarium. Donc, il faut faire des pressions politiques pour changer les mesures gouvernementales. Il faut faire des pressions auprès de la ville, il faut faire des pressions auprès des entreprises pour tout ce qui concerne l'employabilité. Il faut que je travaille sur tout ce qui t'affecte, toi, Suzanne, pour que tu ailles mieux. Puis, il faut que je prenne soin de tes petits poissons à toi aussi. Parce que si maman va pas bien, les bébés poissons vont pas bien. Donc, on prend l'ensemble, puis il faut le faire simultanément. Donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, l'émission, on est à l'aquarium de Warwick. Donc, Diane, si on revient à nos services. Donc, on sait qu'il y a toutes sortes de problématiques, que ça touche la population, même si on ne le voit pas tout le temps. Donc, vous avez plus juste une friperie, des paniers de Noël. Ça a plein de ramifications. Notre pieuvre a des tentacules pour rester dans l'aquarium. Dans la thématique, oui. Donc, friperie, oui, aide alimentaire, banque de dépannage aussi. Mais aussi plein d'autres choses comme quoi? On a l'impôt, on a des groupes de soutien aux dépendances, on a des formations en français, en anglais, en hygiène et salubrité. On a un plateau de réinsertion sociale pour le travail. On a l'intégration aux immigrés. On touche tout ce qu'on peut toucher, mais on ne veut pas créer de silos. Donc, s'il y a d'autres organismes qui ont des volets, comme on a Hommes Alternatifs pour la violence et l'agressivité chez les hommes, bien, on touche pas à ça, on les réfère. On a Volte-Face. On est en réseau avec les organismes. Mais à Warwick, il manquait certains services qui étaient difficiles d'aller chercher à Vito. Donc, on les a créés, comme le groupe de dépendance aux substances et les groupes de dépendance affective. On l'a créé ici parce qu'on ne pouvait pas avoir des AA, on ne pouvait pas avoir de groupe. On a dit, on va le faire. Donc, une proximité là, rend le service efficace aussi. Il y a même de l'aide aux devoirs pour les enfants. Il y a vraiment un paquet de services pour justement toucher tout ce monde-là et pas juste une personne qui a un problème au départ. Donc, c'est fabuleux d'avoir tout ça. Mais toi, comme capitaine du bateau, t'es pas une usine qui fabrique un produit tout le temps le même. Tu es à la tête d'une entreprise qui offre 12, 15 services archi-variés, du panier de Noël au groupe d'aide aux dépendances, à l'aide aux devoirs. Comment on fait pour garder un certain équilibre et garder toutes ces balles-là dans les airs quand il faut jongler avec tout ça en même temps? La première fois, j'ai utilisé le mot organique pour décrire mon centre et l'organisme. C'est drôle de dire organique, mais il est organique. C'est vivant, cette bébite-là qui est dans le fond de l'aquarium. Elle est très vivante parce que c'est très organique, ça bouge. Il faut toujours changer de posture. On ne peut pas dire qu'on va intervenir d'une façon avec Suzanne comme une façon que j'interviens avec mon marchand d'IGA qui est mon distributeur. Là, on est business as usual. On parle business, tandis qu'avec toi, j'ai le chapeau d'intervenante. Donc, on change beaucoup de posture. Puis, on n'a pas le même genre de monde qui côtoie l'organisme. Fait que c'est toujours un changement de posture, tout le temps, constamment. Toi, comme gestionnaire, visiblement, tu es une femme pleine d'énergie et pleine d'idées. Je présume que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux à tous les jours. Non. C'est qui au-dessus de toi qui dit oui ou qui dit non? On a un conseil d'administration composé de 7 personnes. C'est des bénévoles membres, sont super géniales. Mais en tant que directrice, j'ai comme mandat dans ma tâche, définition de tâche,
de créer, de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour aider Suzanne. Donc, s'il faut que je développe une école de la rue pour toi, puis qu'il n'y en a pas à proximité, on va la développer. Habituellement, le CA est très proactif et me laisse les coups des franges pour développer les projets. Et depuis 7 ans, on en a développé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme tu dis, la classe pour les jeunes, le fonds scolaire, on a développé beaucoup de projets, même un resto d'économie circulaire. Et tous ces projets-là, Oui. ça prend des sous, ça ne pousse pas dans les arbres. Oui. Vous avez, je présume, des sous qui viennent des gouvernements. Oui. D'autres organismes, je pense qu'il y a Centraide qui vous donne On des est sous subventionné, je te dirais, en grosse partie par le CIUS. On a Centraide aussi, qui est un des bailleurs de fonds. On a des dons aussi de la communauté. Mais 54% de nos revenus sont de l'autofinancement. On s'est dit que si on veut pousser les gens et ôter la stigmatisation de la pauvreté qui émane de l'aide, là, avec le banc de quêteux, si on veut tasser cette image-là, il faut créer nos propres jobs, créer nos propres revenus, et c'est ce qu'on fait. On a augmenté de 204% notre chiffre d'affaires en 7 ans, avec une belle croissance. Wow. Là, Ouais, c'est beaucoup, moi, je veux juste me remettre de mes émotions. On a bien dit 204% de croissance, et vous générez plus que 54% de ce que vous dépensez. Oui. OK. C'est des gros chiffres, là. Je ne sais pas si on réalise sur un que budget pour de 500 000, de demi-million. Donc, un demi-million de budget là-dessus, c'est vous qui créez, donc, au-dessus de 250 000 de revenus, là. On n'est pas dans donnez-nous des sous, donnez-nous des sous, là. Ça prend du dynamisme en arrière de ça, là. Il y a du monde qui pédale fort, là. C'est ce qu'on a voulu créer. Dans le fond, c'est de la mobilisation. Moi, comme en tant que chef d'entreprise, j'ai ôté mon chapeau d'intervenante et de gestionnaire d'un OBNL. J'ai dit, gars, je deviens chef d'entreprise, on part un volet d'économie sociale. Go, on se crée de l'emploi, on se crée de la job, on se démarque dans le monde des affaires. Mais c'est dur parce que tout le monde dit, Diane Lafleur, la directrice du centre, oui, mais je suis gestionnaire d'entreprise qui génère beaucoup de produits, de sous. C'est du volume en argent, là. C'est bien. C'est très impressionnant. Puis vous, ces sous-là, ces revenus-là viennent, entre autres, de la friperie qui est encore là, qui existe encore, qui prend beaucoup d'espace aussi, notamment dans votre nouvelle bâtisse. Mais on vous connaît aussi et de plus en plus pour votre produit phare, qui sont vos fameux petits gâteaux. Et j'aimerais tout à l'heure que tu nous racontes l'histoire du gâteau. Mais avant, on va prendre juste un petit moment pour aller faire un petit « Saviez-vous que ». Saviez-vous que dans une friperie comme au centre d'entraide contact, on trouve toutes sortes de choses, pas juste des choses que les gens ne veulent plus. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 $? Beaucoup de choses. Un chandail de marque comme ici un Puma, un petit manteau propre pour vos enfants en laine bouillie, artisanale, super cute, un gros dollar. Ah, une robe de bal que vous allez mettre juste une fois? Bien, ici, on a le petit dos brodé, satin long. Quoi d'autre? Ah, un gros dollar à dépenser. Costume d'Halloween, ça fera plus l'année prochaine de toute façon. Casse-tête, $1. Casque de vélo, à $1. Il y a même des grands-mères bénévoles qui tricotent des pantoufles à vendre à 3 gros dollars pour des heures de travail. Alors, au lieu d'acheter du neuf et de le jeter dans quelques mois, on réutilise, on recycle et tout le monde est gagnant. Diane, on l'a vu, au centre d'entraide, on trouve entre autres la friperie où monsieur, madame, tout le monde peut faire des découvertes vraiment chouettes, mais on peut aussi avoir accès à plein de trucs qui sont intéressants, notamment certains plats pour emporter que vous vendez. Et ces plats-là viennent là aussi d'un projet qui aide la communauté à d'autres niveaux. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est dans le fond, c'est le plateau de réinsertion sociale en transformation alimentaire qu'on a mis sur pied en 2015 parce que, comme je te disais, travailler sur la conséquence, ça m'énervait. Je voulais travailler sur la source. Je me suis dit, ils ont besoin de bouffe. Est-ce qu'on peut gérer quelque chose qui va produire de la bouffe, mais qui va leur donner des habiletés aussi dans le travail? Donc, on a parti un projet de repas communautaires et de plateaux de transformation alimentaire qui accueillent des gens pour faire des travaux compensatoires communautaires, des programmes de réinsertion du Centre local d'emploi. Donc, on a parti ça. On a fait des petits gâteaux. Puis au début, on faisait des petits gâteaux à mixette. C'était vraiment trippant. Mais après 200 gâteaux, tu étais écœuré d'en manger. T'as mal au bras aussi. Oui, il faut les distribuer. Fait qu'on s'est dit, ben, on a eu l'ambition de rentrer dans les épiceries. Et là, ben, ça a parti en fou. On a eu beaucoup de difficultés, mais on est rendu dans, je te dirais, plus de 12 épiceries qui nous desservent.
Oui, ça a Puis bien, on sait que bien, c'est bien pas là. facile de rentrer dans tout ce qui est commerce au détail, épicerie. Oui. Quand vous en avez fait au début des gâteaux, vous en vendiez combien? On pouvait en vendre 15-20, on en vendait 30-40. Là, c'était bien excitant, 30-40. Oui, cette année, on a fini à plus de 28 000 gâteaux 28 000 gâteaux. Puis probablement que c'est moi oui. qui en ai mangé la moitié, si tu veux une confession, parce qu'ils sont vraiment bons. Diane, c'est le fun d'avoir un produit comme ça qui décolle. Il a même fait des petits, parce qu'au début, vous aviez une sorte, puis là, vous êtes rendu à 4-5 sortes. Oui. Donc, tu fais du développement de produits en plus de faire de la gestion et de l'intervention sur le terrain. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi de tout ça, c'est parce que vous vous trouvez à redonner aussi à la communauté des affaires, à tout le reste de la population, pas juste aux gens qui ont une problématique typiquement Parce qu'en sociale. étant dans l'économie, l'entreprise d'économie sociale, on devient des partenaires pour, comme la jambonnière, c'est de lui qu'on achète tout le porc, de Lampron, les fruits Lampron, de tous les services à proximité, bien, on achète pour faire nos produits. On est vraiment interreliés à toute notre gang. C'est ce qui est le fun. C'est un peu une petite mini-grappe industrielle de production de nos mets cuisinés. Ça a bien du bon sens. Donc, vous êtes client, mais vous êtes aussi, par vos efforts en réinsertion, en formation de main-d'œuvre, on n'arrête pas de décrier la pénurie de main-d'œuvre, mais il y a plein de gens qui pourraient avoir des choses à apporter, une contribution qui sont juste pas mûres encore pour le marché du travail, puis ça passe par vous aussi. Bien, le plateau de réinsertion sociale vise à amener les gens à réintégrer l'emploi un jour et la société. Donc, nous, on a des intervenantes en santé mentale, on a toute une panoplie, je ne l'ai pas bien dit, mais c'est pas grave, on a plein de services pour aider la personne à traverser ce petit chemin-là de réinsertion sociale. Après, ce que ça lui prend, c'est des stages. Il est prêt à aller en entreprise. On l'a peaufiné, on l'a aidé, on l'a amené vers ça. C'est super génial. Puis vous, on a vous fait plus avez... de 3000 heures de travaux communautaires. Puis un luxe que vous avez, c'est que vous avez aussi le temps de leur permettre d'acquérir ça, alors que des fois en entreprise, l'employé qui rentre, on ne peut pas le former pendant 2 ans, il faut qu'il soit déjà presque prêt à être opérationnel. Nous, on a le temps de le former en hygiène et salubrité. On forme beaucoup en le savoir-être et le savoir-faire. On travaille tout le côté savoir-faire et tout le côté savoir-être aussi, parce que ça prend des habiletés sociales pour aller travailler. Tu sais, tu vas être un bon collègue, un bon employé, bien, ça te prend un savoir-être aussi. Donc, on peaufine tout ça pendant 1 an, 2 ans des fois. Mais la personne, c'est gagnant pour la communauté puis pour les entreprises aussi. Ils ont des employés fiables. Puis, est-ce que c'est facile, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, pour ramener quelqu'un sur le marché du travail, est-ce que c'est facile de lui trouver des stages, des débouchés pour vraiment finir l'effort qu'on a entamé ici? C'est assez difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de portes d'entrée. Peu d'entreprises acceptent des gens qui n'ont pas de secondaire 5. Et moi, souvent, les gens que j'aide, c'est des gens désorganisés qui n'ont pas, malheureusement, pas fini leur secondaire. Donc, on a vraiment une pente à monter. Ils sont prêts à l'emploi, mais des fois, ils n'ont pas les papiers. Donc, il faut les retourner par nos cours de français. Les retourner à l'école, le temps se prolonge. Des fois, j'aimerais qu'on coupe ce cours quand ils sont prêts à l'emploi, qu'ils savent pas leur français de secondaire 5, c'est pas bien grave. J'aimerais avoir une porte d'accès. Puis ils ont peut-être beaucoup d'autres choses à offrir par Ça peut être ailleurs. des employés merveilleux, là. C'est pas le français qui fait de toi un employé fiable et autonome. Donc, avis aux entrepreneurs en pénurie de main-d'œuvre, appelez Diane. Il y a des gens à vous référer que vous ne soupçonnez pas. Diane, toujours dans ton rôle de gestionnaire, je comprends que tu as des employés du centre, donc qui travaillent pour toi, qui ont un salaire, qui sont des secrétaires, des intervenants, différents employés. Tu as beaucoup de bénévoles aussi, si je me trompe pas. 117 bénévoles, ça fait des gros parties de Noël, ça, quand on peut en avoir. Oui. Et tu as aussi, donc, cette espèce d'employés hybrides-là, Je te dirais, c'est entre une dizaine et 25 par année qui circulent dans l'organisme. Donc, comment on fait pour gérer ces ressources humaines-là sous le même toit? C'est très dur parce que c'est un changement de posture aux secondes. Dans la même pièce, je peux avoir les 3 personnes et si je donne une directive, bien les trois personnes la reçoivent différemment. Donc, c'est vraiment dur. On est toujours à jouer. Toujours à jouer, à changer la posture, à brasser la marmite pour garder l'effervescence, parce que 117 bénévoles, pas salariés, il faut les mobiliser, il faut les amener à croire à ta mission, parce que c'est facile de dire, ben
non, je suis fatiguée. Ou les gens, tous ceux qui sont dans réinsertion sociale, c'est des gens qu'il faut peaufiner, aider dans le savoir-vivre, savoir-être. Donc, des fois, il y a un clash entre les bénévoles et les gens sur les programmes. Donc, il faut toujours mobiliser, toujours brasser le chaudron. Puis c'est quoi le secret pour être capable de mobiliser? Je pense que c'est beaucoup de considération. La considération et le respect et rien de rigide. Le mot magique, c'est organique. Sois pas rigide, sois flexible parce que tu ne sais pas de quel bord ça part. Fait qu'il faut toujours que tu sois très flexible dans ta gestion d'employés, de bénévoles. Ouais. Diane, on s'arrête 2 minutes. On va aller voir que le centre fait aussi sa part en matière d'environnement et on revient tout de suite après. Le centre d'entraide contact aide beaucoup de personnes, mais aide aussi l'environnement. Par exemple, il y a des milliers de kilos de coton et de toutes sortes de matières qui ne peuvent pas être revendues comme telles, qui sont réutilisées ou recyclées à travers le centre. Un exemple particulièrement éloquent, les chandails de laine qui ne peuvent pas être reportés sous forme de chandails sont envoyés à des personnes qui vont toutes les détricoter pour récupérer la laine. Cette laine-là est ensuite envoyée à des personnes âgées qui vont tricoter, donc en s'intégrant socialement, en ayant une activité, et qui vont créer des pantoufles, des petites lingettes de cuisine, tuques, foulards, et tout ça est retourné au centre pour être vendu au magasin, l'argent venant aider à soutenir tous les services. Donc, tout le monde dans la communauté travaille à s'entraider et à ce que toutes ces choses-là ne se retrouvent pas dans des sites d'enfouissement. N'est-ce pas fantastique? Diane, le centre d'entraide sert à aider plein de gens, mais vous avez aussi, comme on l'a vu, d'autres grandes qualités, entre autres au niveau de l'environnement, puisque vous contribuez à éviter tout ce gaspillage de biens, d'objets qui se retrouvent ici. Donc les gens, monsieur, madame, tout le monde, peuvent donner des sous, peuvent aider à engager des gens, mais peuvent aussi apporter des choses pour contribuer à ça et surtout en acheter aussi pour ramener ces choses-là en utilisation. C'est pour ça qu'on a changé le nom de la friperie. On l'a appelé l'économe magasin général parce qu'on veut ôter la stigmatisation de la pauvreté du recyclage et du linge usagé. Mm-hmm. C'est pour tout le monde. Tu peux pas trier tes poubelles, trier ton compost, faire tous tes petits machins trucs chez toi, te caler écolo, mais ne pas acheter de linge usagé puis continuer sur Amazon à longueur de semaine. Il y a du beau linge, il y a du beau stock. Je pense que ça fait partie du continuum d'être un écolo 100% pur, achète dans des friperies, achète le linge usagé. Ça a bien ce bon sens et c'est aussi propre et hygiénique parce qu'en boutique, le linge que tu as, il a été essayé des dizaines de fois. Donc, tu as juste à passer au lavage, puis tout est écologique. Ça a du gros bon sens. Donc, tout le monde peut faire sa part aussi en étant client ici. Oui. Et dans le linge et en achetant aussi des super bonnes choses à manger. Et là, il faut racheter plus de linge parce qu'on engraisse, puis ça prend d'autres grandeurs de vêtements par la suite. Fait que c'est génial, ça fait tourner la roue. Diane, je pense que une des pierres d'assise d'un centre comme ici, c'est nécessairement le réseau, la force des contacts de tout le monde qui met l'épaule à la roue pour rendre tout cet écosystème-là fonctionnel et vivant. Toi, qui as-tu dans ton réseau, toutes catégories confondues? C'est qui t'es... On a beaucoup d'organismes qui nous aident, on a beaucoup de citoyens, on a la ville avec nous, on a l'école avec nous. Moi, je dis toujours, tu veux un réseau bédaine à bédaine. Va voir les gens, il faut un contact physique, il faut que tu crées un réseau. Donc, on a l'école, c'était long, on a démarqué l'école, on a démarqué la ville, on a été voir, on a fait notre territoire un petit peu partout pour se créer un réseau de bédaine à bédaine, de dire, regarde-moi, je peux t'aider, c'est gagnant-gagnant. Il nous manque les entreprises. Là, le volet qui nous manque, c'est vraiment les entreprises. On va être considéré comme aussi un leader dans l'entreprise. On crée quand même 30 000 gâteaux, 29 000 environ, par année. Donc, je vais être prise au sérieux dans le côté business et je peux faire des collaborations. On a une place pour vendre, on peut produire, on a une belle cuisine. Je pense que ce côté-là, avec l'entreprise, on doit se démarquer un petit peu plus du volet économie sociale. Donc, les gens réalisent que vous êtes un partenaire aussi, pas juste un numéro pour déduction fiscale, de faire un don une fois par année. Exactement. Ça. Donc, vraiment un acteur dans la communauté, mais dans la communauté d'affaires qui crée de l'emploi aussi. On est rendu à 15 employés. On crée quand même de l'emploi. Oui, on est une petite PME, mais on crée de l'emploi. On crée beaucoup de choses quand même dans la région. Bien, je pense que vous avez une contribution vraiment fantastique. Visiblement, beaucoup de dynamisme, beaucoup de drive derrière tout ça. Tu le vois où, le centre d'entraide, dans 10 ans?
Je pense gros. Je pensais acheter Weavex à côté. Non. Dites pas ça à mon CA, il me met dehors. Là. Mais je nous vois beaucoup plus gros parce que je me dis, plus qu'on grossit, c'est pas pour des intérêts personnels. À chaque fois que le centre augmente sa capacité financière, bien, c'est plus d'enfants aidés pour l'aide aux devoirs, plus de familles, plus de gens en toxicomanie, en besoin, plus de paniers de Noël. Ça revient vraiment à 100%. Quand tu manges ton gâteau, là, t'aides une famille. Je vais manger encore plus! Lâchez-vous loose dans le gâteau, vous aidez des familles. Donc, c'est pour ça que je me dis, pourquoi, tu sais, sky is the limit, pourquoi arrêter la croissance? Le but est tellement noble. Fait que, j'ai beaucoup de projets et je veux rentrer chez Maxi. Il y a quelqu'un qui connaît Maxi? Appel à tous les dirigeants de Maxi. Écoute, on te le souhaite. C'est un super défi pour toi. Maintenant, moi aussi, je vais avoir droit à mon défi. Et écoute, tu me feras parler sentiments. Tu vas m'amener, je pense, en cuisine, me rapprocher de mes petits gâteaux Parce chéris. que Maxi désire avoir des produits de qualité. Ben donc, écoute, c'est moi qui vais les faire, Maxi. Oui. Parfait. Alors, on s'en va au défi. Alors, Diane, on est en cuisine. On a mis notre accoutrement de cuisine. C'est l'heure de mon défi. Alors, explique-moi qu'est-ce que je dois faire. Si c'est manger, je suis partante. Non, tu ne mangeras pas, tu vas glacer nos cupcakes. Okay. Et, habituellement, il y a en glace des centaines et des centaines. On t'en a mis 12 à glacer et je pense que je prends une compétition avec toi. OK. Moi aussi, j'ai jamais été dans la cuisine, mais tu vas voir, j'ai du talent. OK. Donc, on va glacer ça. Puis c'est quoi, celle qui fait la plus belle boîte, a le droit de la manger? On a notre cuisinière ici présente qui va nous juger. Et oui. Et le prix, ben, tu partiras avec. Ouh, OK, c'est parti. Et là, on s'applique. Je suis sûre que tu vas pas bien, Suzanne. Écoute, c'est un peu créatif, mais je pense que ma cuisinière m'engagera pas. Oh, alors, une boîte déterminée. Une boîte déterminée, mesdames et messieurs. Attention. Suzanne, hop là, hop là. Des gâteaux. Alors ici, on a le style glaçage carré. OK. Et moi, c'est la whippet. Et là, vous... Non. Fait que si un jour vous allez au IGA puis vous trouvez des petits gâteaux glacés tout croche en triangle, en carré, ça c'est tâche de glaçage, vous saurez. OK, moi aussi! Donc, feu à Diane. Sois honnête, hein? Oh là! Suzanne, je te l'accorde. Le gâteau est pratiquement tout couvert. Il y a la petite rosette au milieu. Mais il y a quand même beaucoup de créativité du côté de Diane. Hein? Ouais. On voit, il y a comme de l'architecture dans le glaçage. Félicitations les filles! Yeah! Merci! Alors, j'allais me cacher dans mon auto et manger mon défi maintenant. Yes! Merci, Diane! Ça fut un plaisir. Bon appétit! Je suis pas bonne perdante, mais je vais manger. On se console. Oui, on se console. Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale.